Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre édition de ce 4 juillet 2023. Bonsoir. Le sommaire d'abord. La situation s'empire de plus en plus au sein du CNL. Après la suspension des 10 membres du bureau politique par Gwassa, ils viennent à leur tour de le suspendre de la présidence et représentation légale du parti. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation plaide pour la libération de la secrétaire du lycée Christ Roy récemment condamnée après avoir dénoncé son directeur qui abuserait sexuellement ses élèves. FNSEEB interpelle les magistrats de la Cour d'appel de lire le droit. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur le cas de 2 bataillons Athémis qui réclament 9 mois de salaire. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bonsoir. Le gouvernement du Burundi a affiché le manque de dignité devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ce lundi lorsqu'il a décidé de quitter la séance. C'est ce que déclare le président du parti UPD Digamiwanga qui estime que les mandats d'arrêt brandis par les autorités burundaises sont des mandats fantaisistes. Des attitudes comme ça, ce sont des attitudes qui renseignent sur le manque de dignité d'un pouvoir, qui renseignent sur pas mal de comportements, sur la nature même de ce pouvoir. Parce que, on doit nous le rappeler, ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est issu de la rébellion, c'est un pouvoir qui ne s'est jamais inscrit dans une logique de dignité, dans une logique de responsabilité et dans une logique d'humanité. Parce que tout le temps qu'ils ont passé au maquis, tout ce temps les a déshumanisés au regard des comportements qui les ont caractérisés. Et maintenant, ils oublient qu'ils sont au pouvoir, qu'ils sont aux affaires, qu'ils ont de comptes à rendre par rapport à la nation burundaise, mais aussi par rapport au concert des nations. Que ces gens finalement se décident de sortir et que l'Assemblée générale leur dise « nous allons nous contenter de votre rapport ». Quoi de plus humiliant? Donc, ça implique que nous faisons tout à fait abstraction à vous. Donc, vous ne pouvez pas imposer à l'Assemblée générale une ligne de conduite alors que vous êtes un pays qui est censé s'expliquer sur les abus multiformes des droits humains qui se commettent là-bas. Voilà, ils prennent le courage de sortir, oubliant que cela ternit encore davantage l'image du Burundi. Oubliant que pour remonter et refaire surface risque de leur coûter beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Donc, c'est une honte. Moi, je dois rappeler que ce pouvoir, en émettant de mandats, par exemple, ils oublient que ces mandats-là sont des mandats fantaisistes. C'est bien dommage. La Cour de justice est-africaine, quand elle a tranché en faveur des manifestations, je pense que ça pouvait être une leçon pour eux, pour ne pas continuer à revendiquer des choses qui étaient tout à fait légitimes, des choses qui visaient à remettre notre pays sur le rail démocratique. Le boycott des autorités burundaises ne devrait rien changer selon certains participants à la session. Selon les informations en provenance de Genève, ce mardi, le Comité des droits de l'homme était en train de préparer les recommandations émises par les participants à la session. Après la transmission de ces recommandations au gouvernement, ce dernier a 48 heures pour y répondre par écrit. Je viens de vous le dire, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation FNSEEB demande à la Cour d'appel de Gitega de rendre justice à Emilienne Sibomana, syndicaliste et secrétaire au lycée Christ Roy de Gitega. Elle a écopé d'une peine de 5 ans de prison pour avoir dénoncé les abus sexuels du directeur de ce lycée contre de jeunes élèves. Dans une conférence de presse animée ce mardi, Manouma Antoine, président du syndicat FNSEEB, demande d'ailleurs qu'elle soit libérée et
qu'elle continue à suivre le procès étant libre. Je vous propose d'écouter plutôt Antoine Manouma, président du syndicat FNSEB. Le tribunal de grande instance de Gitega vient de prononcer une peine de 5 ans de prison et une amende de 5 millions contre notre camarade Sibomana Emilienne. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous n'avons pas été surpris par ce jugement, car depuis son arrestation, nous avons toujours dénoncé les irrégularités observées dans cette affaire, y compris la réticence de la justice vis-à-vis des actes graves dénoncés contre la Ben Hakarutimana Loha, directeur du lycée technique Christian Roy de Gitega. La procédure a été plutôt inversée, où Hakarutimana Loha dénoncé a été blanchi sans procès pour condamner Sibomana Emilienne, le dénonciateur. La condamnation de Sibomana Emilienne n'est pas synonyme d'innocence du directeur du lycée technique Christian Roy de Gitega, parce qu'il n'a pas été jugé pour qu'il soit décharger des accusations qui pèsent sur lui. C'est pourquoi nous demandons à ses supérieurs de prendre des mesures visant à la suspendre de ses responsabilités, parce qu'il n'inspire plus la confiance envers ses éduqués. À la Cour d'appel de Gitega, nous demandons l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gitega et d'accorder la liberté provisoire à Madame Sibomana Emilienne, tout en restant toutefois à la disposition de la justice en cas de nécessité. Pour Antoine Manouma, punir Emilienne et Sibomana est synonyme d'encourager les actes d'abus sexuels contre de jeunes filles. D'ailleurs, Manouma Antoine donne un cas récent où une élève de l'école fondamentale d'Orukana 2 en commune Rugombo a été chassée de l'école parce qu'elle était enceinte, alors que l'enseignant présumé auteur n'a même pas été interrogé. Encore une fois, Manouma Antoine, président du syndicat FNSEB. Le traitement subi par Sibomana Emilienne est de nature à encourager les auteurs de viols et autres abus sexuels dirigés envers les jeunes filles, scolarisées ou non. À titre illustratif, une élève de la 5e année à l'école fondamentale de Rukana 2 en commune Rugombo et province Cibitoke vient d'être renvoyée de l'école pour être enceinte. Elle accuse son enseignant d'en être l'auteur, mais ce dernier n'a jamais fait l'objet d'enquête. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour protéger la jeunesse dont le pays a besoin dans l'avenir. Et parlant toujours justice et l'impunité à l'égard des Imbonerakure qui maltraitent les membres de l'opposition pourrait engendrer un cycle de vengeance dans le pays. Propos de Gervais Nibigila, défenseur des droits de l'homme et vice-président du réseau des citoyens probes. Selon lui, l'Imbonerakure d'Agijimana qui a maltraité une personne à Gihanga mérite d'être arrêté en attendant l'aboutissement des enquêtes. Et nous avons entendu qu'il y a des lamentations et des opérations au niveau de la commune Gihanga de la province Bubanza et surtout sur la colline Gihungwe où il y a des opérations qui sont maltraitées par un certain Ndagijimana, membre de la Ligue des jeunes Imbonerakure, qui se comporte comme un roi et qui fait le bon temps et le mauvais temps au niveau de cette colline. Et premièrement, c'est un comportement qu'il faut déplorer parce qu'aujourd'hui, on ne peut comprendre pourquoi une seule personne peut se faire la loi alors qu'il y a administration au niveau local jusqu'au niveau central. Et deuxièmement, cette situation peut dégénérer et conduire à des vengeances au niveau de l'opération. Autre chose, et ce comportement montre qu'aujourd'hui, il y a l'administration locale et appel de certains jeunes du parti au pouvoir. Et c'est pourquoi alors nous demandons à l'administration communale, c'est autour du pont d'Aïssawa, santé de la commune, de prendre des mesures nécessaires pour arrêter ce comportement. Et parce qu'aujourd'hui, cela peut avoir des conséquences sur la sécurité au niveau de cette colline. Aussi, nous demandons au parquet de Bubanza de s'enquêter de la situation et de faire des enquêtes pour arrêter ce qui serait derrière ce comportement. Et aussi, nous conseillons à ces jeunes-là de ne pas utiliser les forces pour
détruire les autres ou détruire le pays, mais pour construire le pays et comprendre que le pays ne peut pas exister avec un seul ethnie ou un seul parti, mais que tous sont des Burundais qui doivent vivre dans ce pays, et le pays est de tous, mais non pas le pays est d'un seul parti au pouvoir. Parlons politique à présent. Suspension à partir de ce mardi d'Agathon Rwasa de la direction du parti CNL par un groupe des membres du bureau politique de ce parti. Agathon Rwasa est accusé de manquements graves, se traduisant entre autres par le complot contre les organes du parti, la violation des textes légaux du parti et du pays. Désormais, le comité exécutif sous la direction du secrétaire général Simon Bizimungu est chargé d'assurer l'intérim ont annoncé ces membres du bureau politique. Je vous propose d'écouter Terence Manilambona, un des membres du groupe signataire de cette décision. Résolu que l'ordre et la discipline sont des principes sacro-saints au sein des organes du parti CNL et de ses militants désireux de promouvoir le leadership et la gouvernance démocratique au sein du parti CNL, décidons 1. La suspension de l'honorable Agathon Rwasa de ses fonctions du président du parti et représentant légal du parti pour les motifs suivants. Manquements graves qui se traduisent par le complot contre les organes du parti, la violation des textes légaux du parti et du pays, le détournement des fonds et du patrimoine du parti, l'égoïsme poussé à outrance et la diversion dans l'opinion et au sein des militants. L'absence prolongée du président du parti, tenant compte de la situation de crise que traverse le parti depuis bientôt 8 mois, nous constatons une absence prolongée du président du parti CNL, tenant compte de la situation de crise que traverse le parti depuis bientôt 8 mois. Nous constatons une absence prolongée du président du parti dans ses fonctions qui se traduit par l'absence des réunions statutaires des organes du parti et le silence face aux demandes incessantes des réunions à travers les plateformes de communication interne et aux correspondances lui adressées. 2. Conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa 2 du règlement d'ordre intérieur du parti CNL, les membres du bureau politique du parti CNL, dans leur majorité, constatent la vacance de poste du président du parti CNL pour plusieurs sérieuses causes ci haut mentionnées. 3. De tout ce qui précède, le comité exécutif, sous la direction du secrétaire général, est appelé à assurer l'intérim et convoqué en congrès dans un délai légal pour pouvoir au remplacement du président du parti dans le respect des dispositions de l'article 49 des statuts du parti CNL de 2019 et de l'article 38 du règlement d'ordre intérieur. Par le présent communiqué, nous demandons à l'équipe chargée d'assurer l'intérim de s'adresser au ministre ayant la gestion des partis politiques dans cette attribution pour lui demander de permettre la tenue des réunions du bureau politique légal de 2019. Et pour rappel, les 10 membres du bureau politique signataires de cette décision avaient été suspendus du parti par Agathon Rwasa dans sa déclaration du 28 juin cette année. Via son compte Twitter, Simon Bizimungu, secrétaire général du parti CNL et à la tête du comité exécutif qui a été chargé d'assurer l'intérim, s'insurge contre cette déclaration qui suspend Agathon Rwasa de la direction du parti. Pour lui, ce groupe est constitué de détracteurs du parti. Simon Bizimungu ne figure pas sur la liste des signataires de cette déclaration. Et parlant toujours politique, le mouvement Red Tabara dément des rumeurs qui circulent ces derniers jours selon lesquelles leurs combattants se seraient infiltrés au Burundi. Selon Patrick Nahimana, porte-parole militaire du Red Tabara, ces rumeurs font partie des manœuvres du pouvoir en place visant à manipuler la population. Aujourd'hui, le 4 juillet 2023, nous avons sorti un communiqué au sein du mouvement Red Tabara pour démentir des rumeurs faisant état d'une probable infiltration de nos combattants sur le territoire burundais. Ces rumeurs qui sont relayées ces derniers jours par plusieurs personnes
dont des administratifs, indiquent que nos combattants auraient traversé la frontière avec la RDC pour se diriger vers la Kivira du côté de la commune d'Omusigati en province Bubanza. Nous démentissons ces rumeurs en affirmant que ces gens ne sont pas des combattants du mouvement Red Tabara, ce ne sont que des manipulations du gouvernement et du service national de renseignement. Autre démenti concerne les rumeurs qui parlent de défection de certains combattants. Aucun combattant du mouvement Red Tabara n'envisage de le faire car nous sommes plus que déterminés à continuer notre lutte jusqu'à faire tomber le régime CNDD-FDD. Nous voulons aussi démentir des informations qui disent que nous avions enregistré plusieurs pertes au sein de notre mouvement. Ce ne sont que des mensonges car nous sommes toujours là. D'ailleurs, j'invite ceux qui le disent de demander la vérité aux militaires burundais envoyés vers nos positions pour nous attaquer et ces derniers vont leur parler de ce qui leur est arrivé. Notre lutte continue et nous sommes déterminés à le poursuivre jusqu'à atteindre notre objectif. Le mouvement rebelle Red Tabara a sorti un communiqué ce mardi. La rédaction de la RPN n'a pas réussi à joindre Prosper Narugwami, porte-parole du gouvernement du Burundi, pour recueillir sa réaction. Et enchaînant avec la page gouvernance, les militaires burundais des 65e et 66e bataillons de l'Atémis réclament toujours leurs arriérés d'indemnités de 9 mois. Ils indiquent qu'ils avaient été promis de toucher ces indemnités juste à leur arrivée au Burundi, mais cette promesse n'a pas encore été honorée. Il déplore le silence des autorités militaires, notamment le chef d'état-major général de l'armée, Prime Niyongabo. Le point avec Onésime de Shimagidze. Ces militaires qui réclament les arriérés d'indemnité sont des 65e et 66e bataillons de la Tunis. Ils ont terminé leur mission au mois de mai et avaient été promis qu'ils allaient toucher les arriérés de 9 mois, juste à leur arrivée à Bujumbura. Une promesse qui n'a pas été tenue car ils attendent encore. Ils s'inquiètent également du silence qui caractérise les autorités de l'armée burundaise, à commencer par le chef de l'état-major général de l'armée, Prime Niyongabo, et le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, BRB, où transitent ces indemnités. Nous nous sommes adressés au gouverneur de la BRB, au directeur général de la SECADEM et au chef d'état-major général de l'armée, Prime Niyongabo, mais personne n'a réagi. Personne parmi les trois autorités ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet. Personne n'a voulu au moins nous expliquer les causes de ce retard. Ces militaires regrettent de vivre une situation de pauvreté, alors qu'ils espéraient qu'ils allaient subvenir à leurs besoins. Ils demandent au chef d'état-major général de l'armée, Prime Niyongabo, et au gouverneur de la BRB de sortir de leur silence et de leur expliquer les causes du retard de leurs indemnités. Nous demandons au chef de l'état-major, Prime Niyongabo, de sortir de son silence. C'est lui le principal responsable qui devrait s'occuper de notre cas. Nous demandons également au gouverneur de la BRB et au directeur général de la SECADEM de nous expliquer pourquoi nos idées traînent. Nous insistons beaucoup sur le directeur général de la SECADEM parce qu'il nous fait beaucoup souffrir aujourd'hui. Dans nos éditions ultérieures, nous parlons de certaines pratiques qui seraient mises en place par le SECADEM et qui font souffrir certains militaires. Merci Onésime de Shimagidze. Certains techniciens de l'usine de production des engrais organo-minéraux FOMI réclament le paiement des heures supplémentaires prestées depuis 2019. De plus, ces employés regrettent le fait qu'ils ne bénéficient jamais de congé national. 4 d'entre eux ont été récemment licenciés pour avoir fait des réclamations. Denis Claire-Hidatkoumba nous en dit plus. Les travailleurs de l'entreprise FOMI Section Technique indiquent qu'ils ont réclamé depuis 2019 le paiement des heures supplémentaires mais sans succès. Au lieu d'être rétablis dans leurs droits, ces employés accusent le directeur général de menacer de les licencier et de les remplacer par d'autres qui n'ont pas d'emploi. Un d'entre eux témoigne. Nous avons des difficultés dans le service technique liées à l'injustice subie de
la part du directeur général de l'entreprise, Simon Nirameba. Depuis 2019 jusqu'aujourd'hui, nous prestons pendant 12 heures jour et nuit et nous ne sommes pas payés pour 16 heures supplémentaires et nous ne bénéficions jamais d'aucun congé national. Cela nous frustre beaucoup. Mais par contre, ceux de l'administration restent pendant 8 heures. 4 parmi ces travailleurs ont été licenciés le 13 juin 2022, accusés d'avoir dénoncé cette injustice. Il s'agit des prénommés Yves, Tarsis, Epitas et Gad. Ces travailleurs du service technique sollicitent l'intervention des différentes autorités. Nous demandons d'être traités convenablement dans notre travail quotidien, que le président de la République et le ministre du Travail entendent notre voix pour que nous soyons régularisés depuis 2019. Ce n'est pas normal que des gens, l'un travaillant pendant 8 heures et l'autre pendant 12 heures, soient payés de la même manière. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Simon Nirameba, directeur général de l'entreprise FOMI, mais n'a pas voulu s'exprimer. L'article 112 du 10e chapitre du Code du travail burundais dit que la durée du travail est de 8 heures par jour et que les heures supplémentaires doivent être payées. C'est au moment où l'article 114 chapitre 3 du même code indique que tout le personnel de l'établissement public ou privé doit jouir d'un congé accordé par le gouvernement, exceptionnellement pour des motifs nettement établis. Les habitants de la ville de Kayanza déplorent le fait que les prix des denrées alimentaires continuent de monter. Selon eux, cette montée serait liée à la pénurie de carburant qui persiste dans le pays. Eric Nyonzima. Parmi les denrées alimentaires de première nécessité, dont le prix a été revu à la hausse, on citera le riz qui coûtait entre 2800 et 3000 le kilogramme, mais qui se vend à 3600 fois bondé actuellement. Les haricots, dont le prix est passé de 2000 à 2700 fois bondé. La farine de manioc qui se vend actuellement à 2000 alors qu'elle était à 1700 fois bondé. Sans oublier la farine de maïs qui est passée de 2000 à 2500 francs le kilogramme. Certaines sources de la RPA en province de Rumongue indiquent que les commerçants expliquent cette hausse de prix par la pénurie du carburant qui ne cesse de s'observer depuis un certain temps. C'est au moment où d'autres sources disent que les prix ont commencé à grimper suite à la décision empêchant la libre circulation des marchandises d'une province à une autre. On a essayé de connaître la situation dans d'autres coins et on a su que la hausse des prix était partout, ce qui a causé l'augmentation des prix, comme par exemple le haricot qui coûtait 1700 francs le kilogramme, mais qui est actuellement à 2500 francs. C'est la décision prise par les administratifs d'empêcher la libre circulation des marchandises entre les provinces. Du côté des fonctionnaires de l'État, certains disent que la vie se durcit davantage, d'autant plus que les revenus restent inchangés alors qu'ils font face à la hausse des prix. Ils indiquent qu'ils se sont transformés en des éternels endettés. Nous peinons beaucoup. Si les prix augmentent sur le marché, avec notre maigre salaire, à la fin du mois, on rembourse d'abord les dettes pour ne pas perdre la confiance. Et après, on demande qu'on nous accorde un crédit encore une fois. Vous comprenez qu'avec cette situation, il est difficile d'atteindre un quelconque développement. De suite de cette augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché, nos sources révèlent que la pratique de l'usure est actuellement en vogue. Pour le moment, il y a une attitude qui n'est pas bonne chez les agriculteurs. Par exemple, un cultivateur de manioc surveille que son champ commence à germer et par la suite, il vend tout ce qui s'y trouve. Comme la farine de maïs n'est plus disponible, c'est la farine de manioc qui est utilisée. Ainsi donc, ces habitants de Rumongue demandent aux autorités habilitées de revoir sa décision qui empêche la libre circulation des marchandises d'une province à une autre pour que la situation se normalise de nouveau. Autre sollicitation de ces habitants est qu'une solution pérenne à la problématique de pénurie de carburant soit trouvée. Et pour clore cette édition, certains infirmiers sages-femmes burundais travaillant au camp d'Onduta ont été suspendus de leurs fonctions.
La raison donnée est qu'ils n'ont pas le droit de prester dans ce secteur. Ces réfugiés, eux, estiment que c'est la persécution qui continue. Émile Nibasumba. Certains infirmiers et sages-femmes du camp des réfugiés burundais d'Onduta sont en colère à cause de la décision de les suspendre de leurs fonctions. Ils font savoir que cette décision prise par les autorités tanzaniennes via l'ONG MSF est la persécution qui continue à l'endroit des réfugiés. Nous trouvons que c'est vraiment déplorable ce qui vient de se faire au sein de l'ONG MSF. Nous considérons cela comme une injustice et c'est une persécution qui continue à être infligée aux réfugiés burundais dans ce pays. Les responsables de la MSF viennent de suspendre tous les infirmiers et sages-femmes burundais, arguant qu'ils n'ont plus le droit de travailler dans ce camp. Il va arrêter seulement les Tanzaniens. Cela nous inquiète beaucoup. Ces réfugiés burundais du camp d'Onduta font également savoir que la décision survient au moment où il y avait un problème pour soigner les réfugiés qui avaient besoin de soins médicaux en dehors du camp. Des réfugiés burundais ont été des fois maltraités par les agents de cette ONG, et surtout lorsqu'ils avaient besoin d'un transfert pour se faire soigner en dehors du camp. Par exemple, très récemment, il y a eu des réfugiés qui ont eu un accident et se sont fait casser les bras. Ils avaient besoin de se faire soigner dans des hôpitaux se trouvant en dehors du camp, mais ils se sont vus refuser un transfert. Ils ont été signifiés qu'aucun réfugié n'était plus autorisé à bénéficier des soins médicaux en dehors du camp. Dans son communiqué de ce lundi, l'organisation Médecins sans frontières indique que la réduction de l'effectif de ces infirmiers et sages-femmes a pour objectif de respecter la loi, car, explique-t-elle, certains employés travaillaient jusqu'à présent dans l'illégalité. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Excellente soirée chez vous.